Il veut révolutionner l'éducation, mais ne vous attendez pas à le trouver dans une salle de classe. Ce mathématicien de formation ne jure que par la vidéo dont il vante les mérites, façon one-man show. À 36 ans, Salman Khan est devenu une star de l'enseignement grâce à ça. Des modules vidéo de 10 à 15 minutes. Il en existe 3400 sur différentes matières. Mathématiques, physique, histoire, géographie ou sciences. Des millions d'étudiants s'en servent pour résoudre des problèmes, comprendre des exercices ou des pages d'histoire. La voix du professeur, il l'enregistre lui-même dans son bureau californien. À l'écran, on ne voit que l'exercice pour améliorer la concentration. Personne n'apparaît. Lui se charge de tout vous faire comprendre. La vidéo ne les juge pas. Ils peuvent la regarder autant de fois qu'ils le veulent. Ils ne sentent pas la pression, c'est toujours à leur disposition. Si au milieu de la nuit ils ont une question sur les fractions, alors ils peuvent relire la vidéo. L'idée lui est venue en 2006 lorsqu'il a voulu expliquer à sa cousine qui vivait à l'autre bout du pays comment résoudre un problème. Il lui envoie le message vidéo par Internet et prend conscience d'une nouvelle forme d'apprentissage. Depuis, il a lancé ce que l'Amérique appelle l'école du futur. Ne cherchez pas la salle des professeurs, c'est une équipe de programmeurs informatiques de la Silicon Valley qui se charge de la mise en ligne des leçons. On pourrait avoir 10 fois plus de gens qui comprennent quelque chose à la biologie, et imaginez ce que cela veut dire pour la recherche médicale. 10 fois plus de gens aussi qui comprennent la physique ou l'ingénierie. C'est la société tout entière qui va en bénéficier. C'est ça la grande idée. Et l'école américaine est déjà séduite. À Baltimore, la vidéo ne remplace pas l'enseignant. Au contraire, on fait classe avec. Celle-ci sert de soutien en cours. Si les élèves n'ont d'ailleurs pas tout compris, ils pourront toujours la relire chez eux. Ces vidéos correspondent aussi à des exercices à faire chez soi directement sur un ordinateur. Pour l'enseignant, cela change tout en termes de progrès. Le niveau d'implication des élèves grâce à ce programme est bien plus important. On peut voir qu'ils y passent 10, 20, 30 heures chez eux ou pendant les vacances, alors qu'avant, dans certains cas, ils ne faisaient que 2 ou 3 problèmes par an. Désormais, sur le site internet, l'école leur demande de réaliser une centaine d'exercices par an. Ils les font quand ils veulent, durant l'année scolaire. J'ai fait 20 exercices cet été, et j'ai pu me maintenir à niveau. Du coup, je n'étais pas trop à la traîne à la rentrée. Les cours dispensés ici sont les mêmes que ceux proposés dans des écoles d'Afrique ou d'Asie. La méthode est traduite en 12 langues. Depuis peu, 300 cours sont accessibles en français. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 9. Pour Salman Khan, originaire du Bangladesh, seul Internet peut offrir la même éducation pour tous. Si vous êtes un prince et que vous ne comprenez que 80% d'un concept, votre tuteur ne vous dira jamais « bon allez, on laisse tomber ». Il dira « non, vous allez être roi, donc vous devez savoir ». Mais ce savoir, personne ne s'était encore demandé comment l'offrir à tous. L'éducation sans discrimination, une idée qui séduit, Bill Gates, le patron de Microsoft, a décidé de financer la méthode de Salman Khan.